Allez, on passe au sport à présent. Paris-Roubaix est de retour et pour la première fois, il se court en automne et surtout, il est ouvert aux femmes aujourd'hui. Oui, elles vont découvrir l'enfer du Nord et quand on voit ce qui s'annonce côté météo, eh bien, la reine des classiques devrait tenir toutes ses promesses. 116 km de parcours, 30 de pavés. Lionel Gougelot a pu rencontrer les coureuses de l'équipe FDJ lors des reconnaissances sur le parcours. On sait que c'est une course où il peut y avoir plein de rebondissements, plein de choses peuvent se passer. Mais voilà, il y a cette appréhension, mais beaucoup d'excitation et surtout une grande motivation. Elle a parcouru cette semaine avec son équipe de la Française des Jeux les 17 secteurs pavés du Paris-Roubaix féminin. Et l'enfer du Nord ne lui fait pas peur. Mieux, Maëlle Grossetête se prend à rêver de finir en tête à l'arrivée. C'est une course que j'ai préparée et l'équipe me fait confiance sur cette épreuve. Donc ça aussi, c'est une motivation en plus. Gagner Paris-Roubaix, pour moi, c'est un rêve complètement et je garde les pieds sur terre. Mais encore une fois, vu qu'il peut tout se passer sur cette course, si on rêve pas, on n'y arrivera pas. Donc faut bien rêver un petit peu. Un parcours raccourci, mais les mêmes pavés que les hommes sur les derniers kilomètres. Une course pour l'histoire. Le Vélodrome de Roubaix verra cet après-midi le premier sacre d'une reine sur la reine des classiques. Une vraie conquête pour le vélo féminin selon Stéphane Delcourt, manager de l'équipe. C'est là où s'écrivent les légendes de notre sport et ce sera la première fois qu'une femme pourra écrire son nom sur le palmarès. Ça va faire des vocations. On a vu beaucoup de petites filles sur le bord des pavés depuis le début qu'on est arrivé ici et c'est vraiment ça la belle histoire, c'est qu'on va enfin pouvoir écrire le nom d'une femme sur Paris-Roubaix. Avec en plus de la pluie, du vent et de la boue prévus au programme, en fait tous les ingrédients pour écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du cyclisme. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1. Voilà.